Messieurs, dames, bonjour. Bonjour messieurs, dames, bonjour Pierre. Cette vidéo, ça fait longtemps que j'attends. Ça fait un bon mois et demi que j'attends. Tu m'en parles pas mal, hein. Ouais, non mais elle est intéressante cette vidéo. On vient de voler cette statue, elle vaut des millions d'euros. C'est des millions. Nous sommes des brigands des loupards et nous devons la faire sortir de France. À partir du moment On va passer des où frontières. elle sortira le territoire français, elle nous appartient officiellement. On ne peut plus nous la reprendre, c'est ça notre mission Je du fais jour. pas le bonhomme avec moi. On est méchants, Ah mais des gros voleurs. on a un gamos. Avec ça, on va fuir la France. J'ai dit à la prod, tu me prends un énorme gamos Mercedes, en tout Bien cas, sûr, qui fait peur. bien sûr. On s'est retrouvé avec une familiale braqueable. C'est le moment donné où tu arrives devant chez Hertz et qu'ils te disent il y a plus. Par contre, ouais. on vous a mis le On vous a break. surclassé. Et, messieurs, dames, et là, c'est ça. C'est ça le grand tournoi de cette vidéo. On va être en vraie course-poursuite. On accueille celui qui va nous pas des lol. pourchasser. C'est pas des lol. C'est un vrai course-poursuiteur. On accueille, messieurs, dames, Yann. Comment Yann? Yann, on t'accueille. Très rare que les voleurs saluent tout d'abord leur pourchassant. Et merci de l'accueil. C'est quoi le background de Yann? Il a été profiler. Pour la recherche de disparus en jungle, on m'a appelé pour un petit profiling et préparer les personnes, un journaliste et un scientifique américain, pour retrouver l'histoire, ce qui s'est passé dans cette jungle et au niveau de ces deux pauvres jeunes filles. Voilà. Et donc, ah oui, très peu d'indices. Tu dois te mettre à la place des filles qui se sont perdues, comment ça se fait qu'elles se sont perdues, etc. Comme dans la chèvre. Bon, là on est dans une autre jungle. Hein. La jungle urbaine. Ouais, c'est ça. Messieurs, dames, on a quelques règles du jeu quand même pour que ce soit faisable pour toi, pour que ce soit faisable pour nous. On va avoir avec Benjamin une demi-heure d'avance dans notre véhicule, sauf que nous, contrairement à Yann, on n'aura pas le droit de prendre l'autoroute. Parce qu'en fait, c'est facile pour la police de mettre un hélicoptère et de nous repérer. Règle aussi, on n'a pas le droit de se cacher, c'est-à-dire que quand on arrive dans un village, on doit rester sur les axes principaux. Les axes principaux, super. Aussi, sur cette statue, il y a un radar, un émetteur. Yann aura toujours notre localisation pour nous pourchasser, tant qu'il est dans un cercle plus grand que 20 km à la ronde. À partir où il y a plus de 20 km, il perd notre trace, le système est brouillé, et nous, inversement, tant qu'il a notre signal, on reçoit son signal. Donc on voit s'il commence à bomber vers nous, on sait qu'on peut avoir peur. On aura le droit aussi, si ça dure longtemps, et que ça va jusqu'à la nuit, on aura le droit à une trêve de 5 heures. Il faudra que tu fasses aussi une trêve. Oui. Et moi j'ai une question, c'est à partir de quand on considère que Yann nous a chopé? Ah bah, j'ai quelque chose pour vous. Oula. Il a récupéré les trucs des braconneurs, je pense. Ah oui d'accord, ok. J'en ai pris un chacun. C'est des menottes en serflex. C'est une arrestation à l'amiable. Yann, Ah, je peux vous choper maintenant. Hein. bonne course-poursuite, mon Yann. Yann, bonne course-poursuite. Bonne chance. J'espère que tu vas nous retrouver en moins de 24 heures. On va essayer. Et nous on est parti. Bonne chance. Et parce que on n'est pas des bêtas. Elle passe, elle passe. Là, elle est coincée. Nickel. Bon, c'est un vol qui se passe pour l'instant plutôt Pour bien. l'instant c'est plutôt détendu. Merci, mon Yann. On va y aller. C'est parti. Bah, bonne course-poursuite à tous. Hein. Bonne pourchasse. Ouais. On se voit tout à l'heure. À tout à À l'heure. la prochaine. Messieurs, dames, on fait cette vidéo avec Carly. Je vous en parle évidemment pendant la course-poursuite. C'est une course-poursuite qui est sponsorisée, vous vous en doutez. C'est parti. Ok. Ça part, Benjamin. Benjamin, je vais te demander d'être un copilote. Ah mais je suis un covoleur. Moi je suis un covoleur de dingue. De renom. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone et regarder Il est juste ici. le point le plus proche? Mais donc on fait sur GPS, je tape sur Google frontière plus proche au moment donné du vol. Vas-y, je mets Belgique. Belgique? Eh ben on part en Belgique. C'est 180 km. Pour l'instant, je mets ça et on changera peut-être. Ça part, messieurs, dames. On va coffrer pour ouvrir la friterie, messieurs, dames. Allez, l'Italie, c'est magnifique. Allez! Milano. La frontière, c'est quoi déjà, Pierre? C'est 20 000, je crois. 20 000. 20 000, Allez. Salut, mon Yannou. Non, non, c'est de l'autre côté. C'est ça. À droite. Mais ça, c'est fou dans un profiler. Comment il peut savoir déjà on va vers où? Quand on est arrivé une demi-heure avant la vidéo, lui, Ouais, il il est a capable, bossé le truc. Mais ça veut dire qu'il potentiellement, il sait déjà qu'à peu près on va en Belgique. Il se doute qu'on est Ouais, on va pas tenter l'Italie ou l'autoroute. l'Espagne. Ouais, on est à Paris, une demi-heure de bouchon, on sera à Paris. Ouais, normalement, il nous chope dans le 11e. Il ne soit pas un pôle. Voilà. Alors là, on a 4h33 de route, sans arrêt, sans... Ah, sans ça sortie. m'embête, je suis malade en voiture. Ça m'embête. Ah, moi aussi. Ah. Je vomis que quand je conduis. Ah. T'as eu un message? Je sais pas qui c'est un numéro inconnu. Peut-être toi tu sauras. Je vous attends sur le parking du Conforama de Nanteuil-les-Maux. On a un complice. On va y aller. Et on va changer de voiture. Parce que lui, il est en train de rechercher notre voiture. Mais ton complice. Et tu sais quoi? Si on trouve le complice, on lui casse la gueule comme dans les films, on prend sa voiture. Ouais, c'est dommage de voler. Comme dans les films, tu sais, on l'arrache de sa voiture, on lui casse On la gueule. tabasse quelqu'un qui veut nous aider. Faut trouver un reseller qui veut bien échanger sa friterie de 40-50 000 € au fonds de commerce Contre
une œuvre d'art de la Renaissance florentine. Et là, on voit qu'on n'est pas con. Ah, si, il m'avait conseillé de sortir là. Allez. Encore du temps de perdu. Donc là, on a loupé notre première sortie. On l'a loupé. Ouais. Bon. Pierre, naturel! Naturel! Putain, ça va un truc au cœur. Ça fait un truc au cœur. On est à 1h51 du point de rendez-vous. Faut au moins qu'il nous trouve après l'OP, quoi. Ce serait l'idéal. Il va nous attraper à 10 bornes d'où on est parti. C'est parti, mon kiki. Du coup, là, c'est quoi la stratégie dans un premier temps, là, vu qu'on sait qu'ils ont déjà... Que ce soit une Ferrari, une 2 chevaux, c'est 80 km/h, quoi. Donc, dans l'absolu, mathématiquement, je peux pas les dépasser. Je vais prendre l'autoroute, je vais cartonner dans le sud de Reims et je vais me positionner au niveau d'un carrefour où il y a vraiment une jonction de route pour pouvoir les observer arriver. Mais à partir de Reims, moi, je ferai plus de l'autoroute. Je vais tout faire en sorte de pouvoir les dépasser, voire toujours avoir une avance et essayer de les choper sur des points clés que j'ai notés sur la carte là. En rouge là, tac, 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 tac. Mais toi, tu fais jamais rien, toi? Je n'aime pas cambrioler. Voilà. C'est pas mon... Je suis pas à l'aise. Quand on fait vacances-plage pour toi, moi, je viens, je fais des vacances-plage. Sur la plage, je fais l'effort. Je me mets en slip. On en reparlera, ouais. Alors moi, je prépare toujours mes cartes. Là, j'ai des trucs scotchés ici. Là, j'ai tout mon listing. Et après, moi, là, j'ai surtout sa plaque d'immatriculation qui est ici. Ça, c'est important. Le tout, c'est de jouer les carrefours, en fait. Tous les carrefours, les pas de doigts, et ben, c'est là qu'il faut attendre. Et bien, caché, bien sûr, parce qu'ils te voient aussi. Et là, on les voit approcher. Moi, j'ai pris une paire de jumelles pour bien les voir de loin. Ça va peut-être bientôt sonner l'indication de... Là, on va dépasser les 20 km, là, les 20 bornes. J'ai peur de cette vidéo, je sais pas s'il va nous rattraper dedans. Là, il est parti, là, on est d'accord. Hein. Non, là, déjà, il se prend des bouchons comme nous, normalement. À moins qu'il passe pas par où on est passé. Pour moi, si on arrive à choper la voiture avant qu'il nous retrouve, déjà, il cherche une voiture qui n'existe plus. Déjà, ça, c'est un gros avantage. Pour l'instant, on les a pas eu, les bouchons. Ils ont peut-être pris le périphérique. Je sais pas, nous, on est en train de sortir par un autre côté. Là, je reviens de 14 années de tour du monde en voilier. Ouais, donc je suis parti en 2009 et on est arrivé il y a 2 ans à Rochefort et on a fait que par les mers. Tous les mouillages qu'on faisait, c'était vraiment côté sauvage, quoi. Ouais, bon, c'est un coup de chance, ça, d'avoir une vie d'aventure. Parce que, en fait, ça commence par l'armée. Et après, quand tu quittes l'armée, t'as ça dans le sang, en fait. Messieurs, dames, on vient d'avoir la notification. On active la localisation. Parce que du coup, elle m'a dit qu'on pouvait remettre la loc. Là, j'ai regardé samedi qu'il y a 34 minutes, ils étaient au Bourget. Ah oui! Ils sont à Bagnolet. C'est bien, ils montent au nord, comme ça ils perdent du temps. Et j'ai attrapé cette autoroute. Ils sont en train de sortir de Paris. Ça y est. Là, c'est lancé! C'est lancé, mais là, ça veut dire que maintenant, malheureusement pour nous, ils ont l'info de où on est. Imagine qu'ils veulent faire ça, comme ça, là. Comme ça, je pense. Et moi, je passe par là, autoroute. Eux, ils sont de la nationale, donc et je vais les attendre là. Il y a ça qu'il faut que je prenne en compte, c'est que faudrait pas que je me poste trop tôt. Oui, pour pas qu'ils puissent changer si là. Je vais poster 1 heure avant, ils vont dire il est là, on le contourne, tu vois. Donc il faut que je fasse style que je suis en mouvement et dès qu'ils disparaissent, je reviens sur mon emplacement que j'avais prévu, quoi. Et du coup, tu penses que ça peut être quoi leur stratégie? Parce que là, ils viennent vraiment dans notre direction. Je sais pas si c'est déclaré à l'URSSAF un complice. Non, pour moi, tu sais, c'est défiscalisé. Ah, c'est comme une aide à la personne. Une aide à la... C'est clairement une aide à la personne. Moi, ils peuvent prendre la direction qu'ils veulent pour l'instant. À partir du moment où je les dépasse, c'est mon objectif. Le souci, c'est qu'eux, ils me voient. Il faut que je les fasse rentrer dans ma zone de 20 km, tu vois. C'est intéressant, hein. Tu vois, j'avais préparé son avant. Là-dessus, je peux te faire confiance. J'ai regardé les tutos, comment bien préparer sa course-poursuite. Il le dit, c'est les sandwichs? Il me disait faire des sandwichs dans la voiture. Il dit aussi qu'il faut pas négliger les petits jeux. Les petits jeux de cartes, un petit jeu de société. Ouais. Tu peux vite t'ennuyer en fugitif, hein. Bah là, en gros, je dois enlever la localisation, mais en gros, ils sont au sud de Meaux sur la route. C'est bien, ils sont à Meaux, là je le sais. Sud, nord, est, ouest, je m'en fous. On va les dépasser. Et à partir de là, on peut les coller. Parce que les 40 minutes d'avance qu'ils ont, on les rattrape. Je vais essayer de mettre, pour le coup, une trentaine de minutes d'avance sur eux, à peu près, par rapport à leur position. Et à partir de là, je les tape en perpendiculaire. Même s'ils m'échappent, là, ils ont plus de 30 minutes d'avance. Et donc, voilà. Conforama. Messieurs, dames, avant qu'on découvre notre nouveau véhicule, il faut à tout prix que je vous parle de permis.
Messieurs, dames, séquence totalement en dehors de ce tournage puisque c'est pas du tout le même jour. Mais voilà, on était dans l'urgence donc je préfère parler de Carly sans perdre de temps. Carly, qu'est-ce que c'est? Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois. En gros, c'est un petit boîtier que vous branchez à votre prise OBD. Moi, sur ma voiture, elle est juste ici, très facile à trouver. Et ça vous donne accès à des fonctionnalités qui sont normalement réservées aux professionnels. Déjà, le premier truc le plus important pour votre sécurité, c'est que ça va vous permettre de détecter des problèmes. Des problèmes qui peuvent être plus ou moins graves, des problèmes d'entretien. Donc ça va vous faire aussi gagner de l'argent et du temps de pas passer dans un garage pour faire de l'entretien alors qu'il n'y a rien à changer actuellement. Mais par contre, ça va vous dire directement s'il y a quelque chose à changer. Moi, par exemple, je vois que ma batterie, puisque c'est un véhicule hybride, l'état de la batterie est très mauvais. Donc je vais devoir peut-être bientôt la changer. Vous pouvez faire aussi un diagnostic complet qui vous est envoyé par mail en quelques instants. Moi, là, il y a zéro problème trouvé sur le diagnostic, ça c'est bien. En fait, il identifie les éventuels problèmes. Là, actuellement, moi, c'est très bon. Mais si vous en avez, il y a une option Smart Mécanique qui vous donne des informations sur ce que ça peut coûter, où est-ce que vous pouvez faire les réparations, etc. Et il y a même certains problèmes que l'application peut régler directement, notamment les problèmes électroniques. Et la petite option supplémentaire qui fait plaisir, c'est l'option codage que j'ai ici puisque j'ai une Volkswagen et c'est disponible. C'est pas disponible avec toutes les marques, mais voilà, ça c'est le petit bonus. Par exemple, moi, quand je fais une manœuvre, que je fais une marche arrière, etc., pour redémarrer et que je veux repartir, jusqu'à maintenant, c'était 20 km/h pour à nouveau avoir le GPS en marche avant. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était un peu long. Parfois en ville, je vais pas tout de suite à 20 km/h, mais par contre, je veux savoir direct si je dois tourner à gauche ou à droite. Et là, je peux le changer et le mettre à 10 km/h. Comme ça se mettra plus vite sur le GPS une fois que j'aurai fini ma marche arrière. Après, là, je me suis fait plaisir. Le chauffage au siège. Voilà. Et d'habitude, quand on éteint la voiture et qu'on la rallume, il est rééteint. Là, il se réallume direct. Prochain entretien dans 289 jours pour ma part. Dernier contrôle, température de moteur pour ma part. On peut faire plein de choses, changer les sons, les écrans d'affichage, etc. Voilà, merci encore une fois à Carly de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. C'est grâce à eux qu'on peut faire une belle course-poursuite. Il y a un QR code qui s'affiche à votre écran, il y a un lien en description et avec ce QR code ou le lien, vous avez directement 15% appliqué. Ou alors, si vous passez pas par mon lien, vous mettez le code CROSS et ce sera appliqué aussi. 15% de réduction sur le compte premium. Il y a plein de choses gratuites aussi. Donc, n'hésitez pas à aller checker l'application et merci encore une fois à eux. C'est reparti. Allez, ça part. On part en vlog. On va se garer à côté, regardez. Faut faire ici. C'est quoi cette voiture? C'est quoi ce charisme de voiture? Qu'est-ce qui se passe? C'est une boîte d'allumettes, Pierre. Bonjour. Salut. Salut Benjamin. Enfin non, pas Benjamin. On s'appelle comment? C'est Michel et Ange. Ah oui, Michel, Ange. Ton prénom? Steve. Enchanté Steve. Bon, enchanté. Merci beaucoup. Steve. Nickel. C'est ça le... Alors toi t'avais demandé un gamos? On change de véhicule? Bah écoutez ça après en vrai ça pue le sincère. Ça pulse un petit C'était peu quand prévu, même. ouais. On n'a même pas la place pour... Ici, j'allais dire la statue. La statue elle passe pas là. Mais tu viens de où? Pourquoi t'es notre complice toi? Ah ça je peux pas le dire ça. D'ailleurs faut que on se dépêche un peu les gars. Ah c'est bon, super. Allez c'est bon. Alors fais gaffe, comme c'est Florentin que ça a 2 siècles. Attends. Ça passe quoi, ça va être un peu chiant pour conduire mais... C'est n'importe quoi. Pierre, ils sont à 20 minutes. Donc là, je peux te dire où ils sont. Ils sont à Neuilly-les-Meaux. Ils sont toujours au sud de Meaux. Et par rapport à Meaux, ils sont au sud, c'est ça? Ouais. Encore? Mais ils sont quasiment pas bougés depuis tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Ils sont sur un bouchon alors? Bah, je suis pas sûr. Attends, avant que tu montes, j'ai juste une photo à prendre pour mon patron. Ouais. Pour valider le fait que vous avez la voiture quoi. C'est bien. Ouais, je comprends pas le... C'est juste une preuve pour mon patron. Ok parfait, c'est bon. Pierre, il y a un truc que j'ai pas capté, ils sont désormais à 27 minutes, alors qu'ils étaient à 17. Est-ce qu'ils vont plus dans le bon sens ou pas? Du coup là on les a dépassés là. Vous savez bien, déjà ça c'est un bon point. Du coup là je peux mettre mes stratégies en place. Je vais repérer les carrefours là, et je vais regarder leur position et... Je sais pas où on va par contre, mais Belgique. Oh yeah. C'est un tracteur. T'as échangé contre un tracteur. Non mais regardez-nous, on est avec la statue. Merci mon Steve. À plus tard. Allez hein. Et pas de galère j'espère avec la photo. Hein. Franchement, aucun souci. Je c'est que c'est vraiment dans les normes. Dès qu'on donne une voiture, il y a la photo avec, c'est obligatoire. C'est qui ton patron? C'est Je comprends pas cette histoire là. Il va nous donner aux flics. Mais vous inquiétez pas, il y a vraiment pas de souci. Allez, ciao. J'ai tapé Waze dans Waze. T'es en stress là, ils sont à 20 minutes. Oh non mais Tex Avery là. Là c'est Tex Avery, là c'est Scooby-Doo. J'ai l'impression qu'on est au max à 16 km/h. Je pense qu'il y a encore un peu. Je pense qu'elle en a encore un peu sous le capot. Attention parce que l'accident est directement mortel. Déjà, premier objectif il est fait. Et il est fait dans le timing que tu avais prévu? Je pensais qu'eux ils allaient un petit peu plus vite quand même. Bah, ça me fait changer de tactique en fait. Peut-être sortir plus tôt pour essayer de les toper en perpendiculaire puis en avant. Ça dépend combien de kilomètres j'ai pour atteindre leur voie. Si j'ai 20 bornes comme ça, le temps d'atteindre ils auront déjà dépassé, c'est ça aussi.
Et pourquoi on est obligé de prendre ce genre de voiture, Pierre? Expliquez-nous, parce que là, les gens se demandent. L'intérêt, c'est qu'on passe maintenant inaperçu. Ouais, mais admettons, ils cherchent pas un Q5. Mais à ce moment-là, on aurait pu prendre un Q5. Moi, je suis pas responsable du complice qui me donne ça. Bah si, tu peux dire au gars, bah non, en fait, on voulait une voiture. Oh là, le Dodan. Oh, le Dodan. Non, le deux. C'est une attraction. C'est le terrain de Zeus pour moi. Et c'est quoi ce Dodan? Il était énorme ou en fait c'est en C'est nous qui comparaison? sommes plus petits, ouais. D'accord. En fait, ça, c'est un Dodan normal. Bah oui. Quand t'es dans une voiture normale, il paraît petit. Ah. Donc à Château-Thierry, ici. Ils sont sortis ici, Ouais, ouais. ils ont descendu et ils sont remontés ici. Mais ils avancent très lentement depuis tout à l'heure. Bah, ils vont aller à Jouarre. Bah, en fait, ils sont sur la D, je pense, 21. Et donc, ils vont, si je sors à Château-Thierry, pas très loin, hein. C'est juste là. Si je sors à la 20, je sors à la 20, je me place ici. Comment c'est? J'essaye de voir quel endroit est le plus propice à les bloquer et avoir un bon visu. Tu vas arriver peut-être par là, tu vois. Là, c'est pas mal, hein. C'est un bon truc, là. Story Wanted posté sur le compte d'MG. Ils remettent la localisation. Attends, mais c'est quoi ce Story Wanted? Sur le compte d'MG, il y a une Story Wanted. C'est le compte où on cherche tous les gens pour les tournages et tout. Donc il y a tous nos abonnés qui veulent venir sur le tournage, ils sont dessus. Donc n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram d'ailleurs. Wanted. Pierre et Ben récompense une paire de thon. Si vous les croisez, envoyez-nous une photo. C'est-à-dire que là, Donc là, si on nous reconnaît, les gens peuvent dire je l'ai vu à Meaux, Square de la Liberté. il va y avoir des balances de partout. On n'est plus inaperçu avec cette voiture. Hein. Ils sont à 26 minutes de nous. Combien de kilomètres? En kilomètres, ils sont à 27 km. Ok, donc là, t'es obligé de laisser la localisation encore. Allez, on va aller visiter Château-Thierry. Donc du coup, là, dans cette borne, là, on va sortir, on va se placer et on va voir. Mais sachant que eux, comme ils ont ma position, ils vont voir que je suis placé. On va faire style qu'on part, ça. Et quand ils sont à 20 km, je reviens. Ah, il y a une baraque à frites. Faut qu'on demande des modèles. Non, mais il y a le business model. Ah ouais. Mais on n'a pas le temps, là, on a 25 minutes. Bonjour. Ça va, les jeunes? C'est une baraque à frites ou c'est des burgers? Alors non, là, ça sera plus africain. Hein. Ah, ok. On commande quand même. Hein. Du coup, c'est une baraque à frites? Elle est bonne, celle-là. Est-ce que vous savez où est la Belgique? Mais là, on a volé une statue de 2 millions d'euros. Là. Faut pas le dire, mais ça, faut pas le dire, par contre. Ouais. Non, pardon. Pas dire. Non, c'est du toc, c'est du toc. Je dirais rien, je dirais rien. Ok, d'accord. Bah, tu sais quoi? On bouge en Belgique. Tu nous as pas vus, hein? Ça dérange pas. Bon, petite photo, mais tu dis pas que c'est nous. Moi, je m'appelle Ange, et lui, il s'appelle Mickaël. Bon courage. Vas-y. Allez, ciao! À toutes. Château-Thierry, nous y sommes. 1 km 400. Donc là, pour le coup, je vais sortir là et je vais faire une attente. Je vais regarder où ils sont, Pierre. Combien de temps? Oh, ça va! Ils sont à 56 km. J'ai l'impression qu'ils s'éloignent de nous. Attends, Ça fait 42 minutes. attends, c'est pas ça? T'as vu un truc que j'ai pas vu? Ouais. Ils sont devant nous. Ils nous attendent patiemment, comme des gros lapins. Ah, là, des gros lapins de 6 semaines. En fait, il faut attendre qu'on soit signal perdu. Qui soient donc à moins de 20 km. Et dès qu'on Et on arrête dégage. là, et on bouge de localisation, on bouge de trajet. Ben, reprends ton tel. Dès que tu vois que c'est moins de 20 km, tu arrêtes la localisation. Et là, il faut qu'on choisisse après où on va, à droite ou à gauche. Ça serait rigolo de jouer ça, mais seulement en carte papier, pas de GPS. Ouais, mais là, ils sortent même pas d'Île-de-France. Là. Tu les retrouves à Porte de Bagnolet. Et là, il ne sait pas qu'on est dans cette voiture, par contre. Ouais, mais on est les seuls. Tu crois qu'ils nous voient pas? Par contre, il doit bien voir le point avancer très doucement. Ils sont à pied. En fait, on est en train de les leurrer. Voilà, c'est un rond-point. C'est pas mal. Ça offre pas une visibilité monstrueuse, mais tu vois, je vais faire demi-tour par là. Bon, ça pour l'instant, je vais me mettre peut-être contre le soleil parce qu'ils sont juste mots en face. Tu vois, là, on voit le panneau. Alors, je suis pas très bien positionné parce que tu vois, ce rond-point, il est bien touffu, mais je m'en fous. Là, ils avancent toujours. Non, là, ils bougent pas. Et il n'y a pas une station essence ou un truc comme ça? C'est quoi écrit sur la carte? Il y a un parking, covoiturage. Parking? Ouais, c'est à côté d'un Et parking. ben regarde, faut regarder dans 2 minutes s'ils sont encore là. C'est peut-être qu'ils attendent sur un parking d'un axe hyper stratégique, quoi. Est-ce que tu veux voir leur localisation? Parce que ça veut dire qu'ils sont encore à plus de 20 bornes. Ouais, ils ont pas beaucoup avancé. Alors, je savais pas que Montmirail, il existait vraiment. Ah oui. Tu... Regarde. Ok. Montmirail, ça existe. Je suis au carrefour, là. Ok. Eux, ils arrivent, ils sont à la Ferté-sous-Jard. J'attends qu'ils passent ça pour voir quelle décision ils vont prendre. Ouais, c'est clair, là, t'as un peu Voilà, j'attends. le bonheur du choix, quoi. Ouais. Ils sont à 37 km. Encore? Il y a un den, hein. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Ils nous attendent à Château-Thierry. C'est près de Reims, ça. Bah là, on est un peu obligé d'aller vers eux. Bon, ils ont l'air de se diriger vers nous. Hein. En fait, ils vont aller là. Sauf qu'ils se déplacent vers... comme ça.
J'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés à un croisement hyper stratégique. Ouais, ils bougent pas de là en fait. Regarde, c'est un croisement de plein de routes. Ils sont un espèce d'énorme rond-point. Là, ils sont sur la D402, je peux te dire. D402, direction Montmirail. Voilà. Et je t'avais dit. On passe pas par Château-Thierry. On passe par Montmirail. C'est un peu, regarde, Château-Thierry, c'est Des là. visiteurs. Montmirail. On passe bien en dessous. Bon bah jusqu'ici tout va bien. C'est ce qu'on va faire. Juste avant d'arrêter la localisation, on va changer de trajectoire et on reviendra sur nos pas. On leur donne la fausse direction. Juste avant d'arrêter la localisation. Il y a eu une petite avancée, pas transcendante. Bah, ils sont pas sur nous encore. Vers nous, on arrive. Hein. Ils ont bougé. Ils ont bougé? Ils descendent? Ouais, ils sont... Dis-moi pas qu'ils descendent. Ils descendent vers nous. Pas vers nous. Non, non. Ils essayent de nous croiser en fait. Ouais, c'est ça. C'est stressant là. Est-ce qu'on a une route un peu grosse qui va à droite ou à gauche? Ah oui, oui. Vas-y, on le tente alors. Ouais, mais là, ils vont nous voir. Est-ce qu'il faudra pas Oui, le il faut tenter qu'ils nous voient. Et limite, après, on revient sur nos pas. Pierre, tu vas tourner là. C'est là? Ok, c'est hyper important là. C'est hyper important. Pierre, tu tournes. Là, ils nous voient. Là, ils nous voient bouger là. Et nous va bouger. Il y a eu un quittage de route. Ils ont pris une petite route qui part sur la gauche de leur axe à eux. Ah, ils veulent monter sur... Ouais, ils sont en train de remonter sur Charlie-sur-Marne. Vas-y, montre-moi comment ils font. Attends, parce que là, du coup, là, la log vient de se couper parce qu'on vient de passer les 20 km. T'as coupé? Là, j'ai coupé là. C'est impossible qu'ils nous prennent. Oh merde. Oh merde. Là, c'est pas mal. 10 minutes. Je remonte. Alors là, ça va être demi-tour sur la route. Mais là, c'est une ligne droite, ça tombe bien. Ah, là, on est retourné sur notre trajectoire de base. 3h11. On revient exactement au point Avant la tout à l'heure. Belgique Ouais. 3 heures, on peut le faire, Pierre. Hein. On a gagné si on va à la frontière belge, Le Pierre. stress comme ça, moi, je les tiens pas. Si, si. C'est obligatoire. Donc, s'ils sont tombés dans notre piège, quand on va réavoir la localisation, ils seront repartis vers Château-Thierry, tout ça. Parce qu'ils se sont peut-être dit que nous, on allait repasser à Château-Thierry. Là que la paire de jumelles intervient. Il n'y a pas des grosses lunettes d'aviateur là. Hein. C'est vrai qu'elles vont être faciles à repérer, là. Oui, bon, je pense qu'ils ont enlevé hein, depuis. Ah, on remet la localisation. Ah, La log, Pierre. Ils sont toujours à Château-Thierry. Ils sont tombés dans le piège. Retournés. Ils sont tombés Ils dans sont le piège. tombés dans le piège. Ils sont à Montmirail. En direction de Montmirail. donc ils sont pas montés. Ils nous l'ont mis à l'envers. Ils ont commencé à monter, ils ont fait demi-tour et ils sont descendus pour repartir. Mais par contre, ils avancent lentement. La distance qu'ils ont fait par rapport à... J'en viens à aller sur Épernay. Moi, je vais à Épernay, tu vois. Ça, ils vont faire ça ou ils vont faire ça. Au moins qu'ils refassent ça, tu vois. Dormant, c'était bien. Mais Épernay, c'est pas mal. Eh ouais, bonhomme. Et là, regarde. Ils nous voient bien en bas. Bon, en tout cas, ça a marché. Ils sont remontés là où on a dit. Ça y est, on est à Montmirail. Oh, total, est-ce qu'on prendrait pas l'essence? Vas-y, hein, ça va découvrir des jambes. Hein. Faut que tu lèves la statue pour le frein. Ok. Et là, il bouge ou pas? Parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Depuis tout à l'heure, non, ils bougent pas. Un peu, si, un peu. Un peu vers où? Là, ils prennent la D1003 et ils vont aller jusqu'à Reims, à mon avis, par la D. Hein. Là, mon pote, je fais le plein et on s'arrête plus de la nuit. C'est quoi ce réservoir? J'ai déjà fait le plein. Comment ça? Attends. 5 €. Allez, 5 € d'essence. Allez, on se casse. Ouais, donc on n'a pas le temps d'acheter des chips. Ah Les fugitifs, tu as la Red con. Bull Tu veux un truc? Ouais, vas-y. Ah, vas-y, je vais prendre un truc. Oh, regarde ce que je viens de trouver. De quoi? Ils ont mis dans la voiture le CV de Yann. Et c'est reparti. 45 minutes. Et donc là, la direction, c'est... Épernay. On les garde toujours derrière nous comme ça. Là, tu te dis peut-être on peut redescendre plutôt sur eux ou plus s'éloigner. Ouais, là, on est en train de faire du sud sur eux. Ouais. Et on va en même temps à Épernay, donc c'est pas mal. Là, parce qu'on fait en même temps comme si on voulait les amener dans un entonnoir en fait. Ok. Alors, Yann, des projets anti-braconnage, accompagnement dans la jungle profonde, gestion de sécurité en Irak. Non mais, il n'arrive pas à nous trouver, nous, à Montmirail. Attends. Conseiller jungle. Conseiller jungle. Non, c'est pas jingle. Genre, il aide aux radios, tu vois. Fort Boyard, Fort Boyard. safety manager. Je trouve que c'est le père Fouras. Non, il est safety manager. Bah, il est incroyable ce type. Hein. Bravo. Là, c'est beau, là. Coucher de soleil derrière nous. C'est la golden shower, ça, c'est quand ça... Non, hour. De quoi? Non, c'est quand ça se couche et que les couleurs sont magnifiques. Et j'imagine que les couleurs doivent être magnifiques, mais... Un truc, ils ont mis
Pierre et Ben, ils ont changé de voiture. C'est une voiture sans permis, ça? Non. C'est pour ça qu'ils avancent pas. HC 650 JA. La couleur, c'est la même. Grise. Grise. Donc ils sont avec une voiture sans permis du coup. Ouais. Check un peu leur localisation. Ouais. Sur la fameuse D1003, je vais te dire à combien on est. 30 km. On a gagné 10 km. Et du coup, là, le fait qu'ils soient en voiture sans permis, est-ce que ça change ta stratégie? Normalement, une voiture sans permis, je sais pas, je crois que c'est 50 km/h Ouais. le maximum là. Mais je vais pas changer ma stratégie là. Je vais aller perner. Oh punaise. Pierre, la photo qu'on a pris, tu sais, le gars là, en prenant, soi-disant, c'est pour mon boss, Ouais. sur le MG Prod. Il sait qu'on a changé de voiture. Localisation. Putain, on n'est pas bien là. Ben, on n'est pas bien du tout. Je savais qu'il y avait un truc bizarre. Vas-y, c'est pour mon boss, pour qu'il soit sûr que vous ayez la voiture. Ils sont où, ils sont où? Là, on peut plus faire les malins. Ils sont à 30 bornes. C'est où alors? Ils vont vers où? Ils sont à Orbel-Abbaye. Et ils vont vers Reims quand même? Non, ils vont vers nous exactement. Eux aussi, au lieu d'aller vers Reims, ils veulent nous prendre comme ça, sur la diagonale. À partir du moment où ils montent, bah, ils osent pas monter parce qu'à partir du moment où ils montent, tu peux piquer sur eux, tu vois. Et du coup, là, vu qu'on est un peu derrière eux, ça fait que là, ils vont pouvoir se permettre de remonter un peu là quand on va arriver. Ouais, c'est ça. Ils avaient des énormes sexes, les statues romaines, je trouve. Ben là, c'est le. Enfin, après, chacun son chacun, mais justement. Ils faisaient un truc très, je trouve, irréaliste. Non, justement. Le but, c'était d'avoir un petit sexe à l'époque. Côté sexe énorme, ça fait tout de suite baraque et sexe énorme. Là, l'avantage, c'est que si on reste un petit peu loin, on a toujours l'information de où est-ce qu'ils vont aller, Ouais, c'est ça. de leur direction après Châlons-en-Champagne, quoi. Ouais, ouais. Parce que là, on va jouer contre le fait qu'ils disparaissent. On va jouer contre nous, en fait. À partir de maintenant, je les vois plus. Voilà. C'est qu'on se rapproche d'eux. C'est énorme. Donc, on était sur le point de les dépasser et je pense qu'on les dépasse. Faire une petite pause pour se découvrir les jambes. Hein. Se dégourdir les reins, en fait. C'est même plus les jambes. Oh là là! Oh le lever dans les reins! Allez, on va regarder où ils en sont. Faut qu'on fasse la stratégie. Tu veux bien me montrer? Bon, là, on est fait comme des lapins ici, quoi. Non, mais là, on a le droit à une petite pause. Hein. Ils sont là, eux? C'est ça. Ils veulent nous coincer quelque part. Tu crois qu'ils veulent nous coincer ou juste ils jouent la vraie course-poursuite? Ah, s'il faut aller en Allemagne, on ira en Allemagne. Hein. Je te le dis. Hein. Tu crois qu'on va en Allemagne ou pas? On lui met à l'envers? On peut y arriver. C'est juste qu'à chaque fois, avec notre véhicule là, à 51 km/h. D'ailleurs, messieurs, dames, petite voix off parce que c'est une voiture Ligier qu'on nous a prêtée, donc merci à eux. On la vanne pas mal dans la vidéo, cette voiture, mais c'est quand même très pratique quand on n'a pas le permis, quand on a un retrait de permis par exemple, ou même quand on veut juste se déplacer facilement en ville. Donc, elle a ses avantages, attention. On se remet des demi-heures de route. Je voulais mettre un coup de pied dedans, j'ai peur de le casser. Il devrait arriver par là. Par la droite, là? Ouais, mon Mirail. Tu vois? C'est par là qu'il devrait arriver. Allez, faites-moi un passage devant là, en beauté là. Ce serait magnifique. En revanche, si on tape un sanglier, Ah ben non, mais non. je sais pas qui gagne. Ah mais c'est clair que c'est sanglier. Ah mais c'est long. Le seul moment où ça tourne, ça va être là, Pierre. Il faut qu'on prenne. Et bah donc là, ça va être, c'est le vrai contre-la-montre. Ah ouais, c'est du ça. tout droit contre la montre. Ah, mais toi sur Google Maps, il faut pas que tu me lâches là. Ça va être le bon rond-point, Pierre. C'est celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et celui-là, il nous appelle à Épernay. Bah Reims, hein, de toute façon, il est marqué. Ah, il marque 15. Putain, mais là, on est en vraie course. Ouais, il serait déjà passé là. Donc, ils ont peut-être fait un truc un peu spécial. Colocalisation. Alors, entre Saint-Étienne en Temple et... Pourquoi c'est eux là, ouais? Ouais, c'est ça. Sweep, ils sont là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on cartonne sur Sweep. Combien de kilomètres? 27. Quand même, hein? Ah, il y a 27 kills. Ouais. En allant vite, on peut les choper peut-être dans le haut cul. Ils sont en dessous de nous. Bah, on dirait qu'il est en ville. On dirait que c'est à Châlons-en-Champagne. 22 bornes. 22, on est bien. Il est à Châlons. Il y a les feux rouges et tout. Putain, je sais pas comment ça est sorti, mais c'est pas mal, hein. J'ai un message d'Anaël. Bonsoir à tous. L'heure réglementaire est passée. Les règles changent. Désormais, le rayon se rétrécit à 10 km autour de vous. Vous aurez donc accès à la localisation de Pierre et Ben durant un plus large temps. Voilà. 10 km. Oh, mais ça, en fait, ça, faut le dire quand on commence à s'engager au vol d'une statue, faut nous le dire avant. Non, non, moi j'aime bien, ça épice. Donc là, ils sont à plus de 10. 17 km. Et forcément, là, on est encore en géologue parce qu'on est passé à 10 km à la ronde. Ils ont passé Sweep et ils sont en direction de
soit une perte vers le nord. La route, elle est infinie. Elle est droite, il n'y a rien. C'est vraiment ce genre de route. Mais on y a quoi prochainement? Là, je tourne là. Et ben c'est là. Là, ils ont encore la loc. Donc là, on fait genre on tourne. À gauche? C'est là, c'est là. Donc, on est clairement plus vers la Belgique, mais on donne une mauvaise indication. 8-8. Qu'est-ce qu'on fait, bien? Tu coupes, tu coupes. Je coupe. Tu coupes. Arrêtez le partage. Ils sont à 8 bornes. Du coup, je fais un point rapide. Ils sont sur la D977. Ils vont à Soin, Perthes-les-Hurlus. Ouais, c'est ça. Mais regarde, il y a combien de kilomètres entre les deux parce qu'ils ont coupé le... Il y a 7 minutes. Ils ont coupé ici. Donc ils sont à la gauche de... Ah. Ouais, mais ils veulent nous induire en erreur. Ouais, Pierre. Je montre un peu où on est là. C'est flippant. Regardez ça. Une sorte de grande grange. Il y a des bouses un peu de partout. J'ai dû marcher dans une bouse. Oh non. Donc là, c'est tout petit et ça va puer. Ah non, ça pue? Oui. Ouais, c'est pas moi. Il y a des traces de roues là. Il n'y a personne derrière. Puis c'est les traces qui sortent. Ouais, 16 km. Et là, tu n'as plus les... Non, on peut pas encore remettre la loc. Donc ça veut dire qu'on Ça veut dire qu'on est encore dans les 10 bornes. Ouais, c'est ça. Mais eux, ils vont donc ils calculent pas pour dormir non plus alors. Mais écoute, je veux pas créer victoire trop vite, mais on arrive à l'hôtel Dans combien de temps? on parle en kilomètres, plutôt 8,3 km. Ça avance doucement. Ouais, ça se trouve, il est retourné en arrière sur là où j'ai fait le coup de sonde et est allé plus par là-bas, pas vers le nord. C'est possible ça. Hein. Attention, là, On est dans le patelin. on est à 1 km. 1 km, ouais, ça commence à cailler là dans la 10 km et on fait dodo là. Ouais. Ouais, il y avait un truc qui a tourné. Quel côté? Comme là. Il n'y avait pas un virage. Maintenant qu'on a vu une voiture, il n'y a que des virages, on voit rien. C'est quand même dingue. Là-bas, là, tu vois. On est à 750 fucking mètres. À moins qu'on se fasse arrêter devant l'hôtel, sinon Non, mais on est non. bon. Genre comme par hasard, il sait à quel hôtel on va. C'est là? Ouais, ça va être là. On est bon pour la trêve, Benjamin. On est bon pour la trêve, Benjamin. Et voilà, le carrefour. Ah. On se retrouve dans la chambre, les amis. Il a pas perdu une seconde. Il vient d'arriver. On est dans un hôtel près de Sedan, près de... Totalement content déjà d'avoir fait quasiment 80% de la course-poursuite. Et là, c'est les fuyards qui sont au calme, qui se retrouvent une planque. On va pouvoir se reposer, donc on a 5 heures. Ils savent qu'on est en trêve, on leur a exprimé la trêve. Maintenant, eux aussi, ils doivent trouver un hôtel. Je sais pas où ils sont. C'est leur problème. On n'a pas l'info. En fait, depuis assez longtemps, on n'a plus l'info. Mais pourquoi on n'a plus l'info? Parce qu'en fait, je pense que depuis plus d'1 heure, on est à moins de 10 km et ça se tourne autour du FIAC en fait. On va aller dormir dans pas longtemps et juste après, en fait, reprendre la route dès demain matin. Du coup, on arrive à la fin du temps réglementaire. Donc là, on rejoint l'hôtel. La position de l'hôtel, du coup, elle te dit quoi par rapport à notre objectif? Bah ouais, moi l'objectif c'était, vous y c'est bien, mais c'est à 3 bornes, ouais. Là c'est à combien? 50 bornes quoi. Ouais. Il a 50 bornes l'hôtel. On va le faire. On va le faire. Allez, on se repose. Messieurs, dames, bonne nuit. C'était une énorme fugitivité aujourd'hui. Oh, le réveil. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Benjamin. Benjamin. Dans 25 minutes, la course-poursuite reprend. Oh là là, ça s'arrête jamais. Dans 25 minutes, on envoie la position chacun de où on est. Bah dans mon lit. Non. Et la traque reprend. Ça part. Pierre. Statue Florentine, 2 millions d'euros. Regarde là, on est pas bien? Bah là, on n'est pas bien, non? Parti. Ouais. Allez, attention à la Je sais testasse. plus en quel sens on l'a mis. Ouais, pas mal. Pas mal. On va passer une bonne nuit tous les trois. Ouais, on a bien dormi quand même. 5 heures de repos. Court, mais on a bien dormi. Allez, Ben, on a reçu et envoyé les localisations. On va les découvrir maintenant et la chasse est partie. Putain, donc du coup, je te montre où est-ce qu'ils sont. Bah. 40 bornes. 40 bornasses. Mais ils se sont perdus. Certainement. Mais c'est pas mon problème.
Ils sont en bas. Ils sont à Varennes en Arione. En fait, moi, tu sais, nous, on était hier à ce carrefour-là, tu vois, et pour les attendre. Et après, on a eu le truc qu'il fallait trouver l'hôtel puisque c'était fini. Et on a été envoyé donc ici, carrément au sud. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter soit par là, soit par là. À mon avis, il va aller au plus court. Hein. Il va aller sur Sedan. Et lui, il n'a pas beaucoup à faire. Hein. Ça. Nous, on a fait tout ça à faire. Tu vois. Ici, voilà. Avec la pointe. Et là, ça. On n'a plus qu'une chose à faire, c'est rejoindre ici. Mais je pense qu'il va prendre directement, comme il sait qu'on est ici, tranquille. Là, je rage parce qu'on était à Vouziers, donc tu vois, c'est un truc de fou, hein. Non, c'est parti. Ah, ça m'avait manqué. Ça repart? Là, ça va partir fort. Là, on a 1h13 avec cette voiture, ça veut dire 2 heures à fond. C'est la première fois que je passe devant des tracteurs en me disant putain, on irait plus vite. Je vois ça comme une boutique Lamborghini. Je vais passer par là. Allez. Donc nous, on est là. Eux, ils sont là. On va faire comme ça. Et on va aller se placer ici. Parce que eux, certainement, ils vont monter au plus droit pour aller là. Allez, c'est parti. 70 km de la délivrance. Par contre, là, ils vont tracer. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'espère qu'on aura une explication claire et limpide au montage. Non, on revient pas exactement sur nos pas, là. Pas exactement, non. On va éviter Vouziers en espérant les rattraper. Donc là, on se remet en chasse. Voilà. Là, on est en chasse. Il y a un tracteur. Il y a un tracteur. On est en train de le rattraper. C'est dur ce qui se passe. On y est! On y est! Attends, crie pas Victor trop vite. La voiture, elle arrive. On a doublé! Oui! On a doublé une voiture. Allez, c'est une voiture. Allez, c'est une voiture, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est une voiture. Incroyable. Oh là là. Eh, la course-poursuite, elle prend des proportions. Hyper flippant la voiture qui arrive en passant. Très dangereux. Sortir un peu. Déjà. Là, s'il va sur Buzancy, là, c'est marqué. C'est-à-dire qu'il tape sur la droite. On va voir, je mets ça et on refera un point comme ça. Comme ça, on se rapproche de lui. Ils étaient à 40 km, là ils sont à 33. Sachant que nous on a fait 5 km. Donc en fait ils en ont fait 12. C'est mathématiquement sympa. Ils sont en train de nous rattraper, mais on peut encore feinter. Parce que là, du coup, l'idée, ça va être de remonter plus haut, du coup, Sur Carignan, au-dessus, là. Justement, c'est un endroit où il y a des carrefours pour les choper par au-dessus, pour le coup. Essayer de les dépasser en montant hyper nord. Regarde ça. C'est pas une belle ligne droite. Allez, hop. On est parti. Qui roulent plus vite que nous, mais pas non plus 3 fois plus vite que nous. Il roule au max 2 fois plus vite que nous quand on est à 45. Mathématiquement, il peut largement nous rattraper. Avant 1 heure. Mathématiquement, ouais. Actualisation 27 km. Ça trace, hein. Là, ils sont en train d'arriver sur Beaumont, en Argonne. Ils ont pris une petite route qui les ramène un petit peu vers l'est. Je pense qu'ils veulent peut-être essayer de nous faire sauter, là, qu'on puisse plus savoir où ils vont. Combien de kilomètres? 19. 19. Ils sont à 19 km de nous. On prend celle-là. Elle est moins grande, hein. Et la Belgique, là. Je sais pas ce qu'on a fait là. On a pris une départementale, je sais pas s'il fallait la faire. Est-ce que tu te poses quoi comme question? Là, je vais à Carignan parce qu'ils vont sur Mouzon. Si je les rattrape là, ils seront déjà là. Donc il faut que j'aille là, vers le nord, pour les avoir dans cette zone-là. Ça ne change pas mon truc. Ok. On est à 45 km/h en moyenne, c'est-à-dire que on a théoriquement 8 km en 10 minutes à 48 km/h en moyenne. 8 km en 10 minutes. Quand on en fait 8, ils en font le double, 16. Ils ont besoin d'un quart d'heure pour être à notre point. Ils ont besoin d'environ 25 minutes pour nous rattraper. Ouais, c'est short. La dernière demi-heure va être folle. Ils seront à côté de nous. Parce qu'eux, ils vont à Mouzon, hein. Ils passent par Mouzon. Mais si moi je vais aller sur Mouzon, je serai déjà au nord. En fait, il faut les dépasser et les prendre par au-dessus. On va faire. Et du coup, à Carignan, ça va être quoi la stratégie, vu qu'ils doivent à peu près passer par là? Et après, c'est essayer de encore une fois, de les choper sur un itinéraire où ils n'ont pas le choix que d'aller à tout droit, quoi. Énorme info, Pierre. Ils sont à 15 km. Mais ça y est, en fait, là, Ils sont à 15 km. dans 50 minutes, on est en Belgique. Ils peuvent Il nous nous rattrape rattraper. dans un quart d'heure. Donc en gros, c'est la dernière demi-heure qu'on va se courir après. Les dernières 35 minutes, exactement. Ils sont dans Mouzon. Donc là, ça va juste dépendre de où est-ce qu'ils veulent partir. C'est ça. Bah, tu vois, on va à Carignan, là.
On va pas tarder à arriver. Et là, je vais faire un bon point pour pouvoir les reprendre après. Oh là, regarde, c'est à Carignan que ça se passe. C'est à Carignan que tout va se passer. 7 km Carignan. Alors, je vais te dire, re-update. 12 minutes 10 km. 12 minutes 10 km à Carignan. Mais c'est-à-dire que là, on est censé arrêter la loc. C'est la grande bataille de Carignan. Ils sont en train de venir vers nous. Ouais, ils sont pas loin. Hein. Là, on est en train de se rapprocher. S'ils vont à Mouzon... Ils viennent de couper à l'instant là. Hein? Moi, je coupe la loc. 7,5. Ils sont à Carignan, ils nous attendent. Je sais pas comment faire. On est piégés comme Ils sont à 9 minutes à la ronde. Ils sont à 9 minutes. Non, là, il va y avoir des coups de Trafalgar, en fait. Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de routes entre? Franchement, regarde. Il y en a une qui coupe, la D219. Elle coupe vers le haut. Vers Euilly et Longbut. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Sinon, on fonce à Carignan. Ok. En gros, ils ont arrêté la loc, ils étaient précisément là. Il y a des petites routes qui montent à côté. Bon, bah, on va foncer sur eux. On va faire la route de Mouzon. 21 km. Là, il y a la pression qui monte là. Soit ils montent tout droit comme ça, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'ils vont à droite, c'est obligé. T'as pas d'autre route. En fait, ils sont censés arriver en face. Je pense qu'ils nous attendent à Carignan. C'est peut-être plus malin pour eux d'attendre à Carignan. Que de s'enfoncer dans des Un truc où le départementales. demi-tour devient compliqué. Oh. Ils se font doubler eux. Ça voudrait dire qu'ils avancent pas très vite. Attends. Man. Non. Décor. Non, Ça n'a rien à voir. Attends. c'est eux. Bordel de... On vient de les croiser. On vient de les croiser. HC. Le dernier, là? Ouais. Je crois que c'était eux. Il me semble les avoir reconnus en plus. Ils peuvent pas faire demi-tour. Il a ralenti, si, ils ont un demi-tour dans pas longtemps. Mais il le fait tout de suite surtout. Non. Mais il le fait tout de suite en fait. Non. Ils sont allés tout droit. Regardez-le. Regardez-le. Il le fait tout de suite. Ah ouais, donc code de la broute quoi. Vite, bah là c'est bon, on arrive sur un virage ou pas? On va se dépêcher pour voir si c'est bien eux, parce que... Ah bah. Oh non. Oh les galères. Oh non. Mais non. Faut qu'on se casse. Allez, prends celle-là. Prends celle-là, Pierre. Il arrive. Prends celle-là. Hein? C'est n'importe quoi. Oh non. C'est eux? Attention les trous. Non, il est derrière nous. Non. J'en ai rien à foutre, je me casse. Prends la statue. Donne-moi la statue. Donne-moi la... Putain, salut Pierre. Attends, tu vas voir. Moi, je suis bon en course à pied. Reviens ici. Lui, il est fermé. Il court après. Oh putain. Yann, il court après Ben. Oh putain. Oh merde. Yann, il court après. Oh merde. Oh Yann. Ah, on savait que c'était à Carignan. Ça sentait que c'était au proche de Carignan. Oh là là. Qu'est-ce que tu nous as fait, Yann? On était à une demi-heure de la Belgique. On y était, là, on avait la Vous avez fouterie. été difficile, hein? Il s'en va. Vas-y, Pierre. Va en Belgique. Il va voir avec la statue. Allez. Va en Belgique, Pierre. On fera la friterie, Pierre. Faut que je fasse du stop. Avec tes petites menottes. Je fasse du stop. Faut qu'une voiture m'arrête. Faut que je fasse du stop. Oh non, j'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts de faire du stop avec la camionnette. Au nom de la joie, je vous arrête. Il y avait des camions qui auraient pu m'aider. 2 millions d'euros. Ouais, c'est 2 millions. Elles ont droit à une petite vue sympa, là. Regarde. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. On avait des rêves de friterie, les gars. Messieurs, dames, fin de vidéo. Victoire de Yann.
Et Lucas aussi au 4 qui a fait toute la course poursuite avec Bravo lui. Yann, bravo. Victoire difficile, hein, je tiens à le préciser, c'est des sacrés loupards. Merci encore une fois par contre à Carly. Je vous rappelle qu'il y a 15% de réduction avec le code CROSS, le lien en description, le QR code pour télécharger l'application. N'hésitez surtout pas à checker ça pour justement faire un bilan complet de votre véhicule et aussi débloquer des options que vous n'avez pas avec votre tableau de bord habituel. Donc il y a plein de choses, n'hésitez surtout pas à checker. Yann, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Château-Thierry, il est tombé dans notre piège. C'est le fameux piège. Le virage de ils sont en train de remonter, on coupe la loque. Donc là, vous êtes tombé dans le piège. Voilà, parce qu'en fait, vous faisiez ça, et nous, on allait vers le sud pour vous choper sur cette route-là. Et en fait, vous avez disparu de l'écran, hein, d'accord? Ouais. Et en fait, lorsque vous êtes réapparu, vous avez fait demi-tour, vous êtes remonté vers Château-Thierry, en fait. Et on s'était fait avoir. Parce que moi, je comptais vous claquer sur la route, un petit peu comme on a fait ici, d'ailleurs. Ici, là, je comptais vous attendre devant, et puis j'ai pris la décision de prendre la route directement pour vous... Parce qu'à Carignan, ça aurait été plus compliqué, il y avait d'autres sorties. Ah oui, oui, c'est ça. Nous, on voulait être connus dans la presse comme les fugitifs de Carignan. Bah, je pense que ça va être fait. À ça de la frontière belge. Ouais. Ah, ça, on était... Franchement, c'est rageant. Et après, vous avez eu l'info du changement de véhicule avec les stories, là, le gars qui nous a balancé. Après, c'est normal, dans une vraie track aussi, t'as forcément des indices. Et donc, mais en fait, c'est très bien de changer de véhicule, hein, quand en réalité, c'est malin. Mais alors, faudra changer de véhicule. Ce moment-là, c'était très drôle parce que de base, on devait aller vers Reims. Et en fait, au moment où on arrive justement vers Château-Thierry, vous étiez toujours à Meaux. En fait, vous étiez ça avance pas. Ça n'avance pas du tout. pas beaucoup là. Et du coup, c'est pour ça qu'on est allé à Château-Thierry. De base, on devait aller à Reims. On vous quitte le soir. Vous êtes à 8 km de nous. Ouais. On se réveille le matin, c'est à 40 km. Ah, vous avez trouvé un hôtel beaucoup plus loin. Ouais, l'hôtel, il nous a mis beaucoup plus au sud. Ouais. Bon, en tout cas, merci Yann. Merci beaucoup Yann. On peut mettre un petit site, un petit truc pour te suivre. Vous tapez survie jungle sur Google et vous allez voir un peu tout ce qui est la survie en jungle, l'anti-braconnage. Donc là, vous allez voir, il y a de l'anti-braconnage. Ça, c'est pour la protection des espèces qui sont en voie de disparition dans ce monde. On est là aussi un peu pour former les gens pour contrer ces braconniers. Ouais, ça c'est bien. Laisse les fugitifs faire leur travail. Voilà. Occupe-toi des braconniers. Merci mon Yann, je te fais la bise parce que je peux pas. Merci. Merci, hein. merci à vous. Merci de nous avoir attrapés Yann, c'était un plaisir. Allez, merci. Dans le coffre. Allez, c'est une fin de vidéo. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. On a joué le jeu à fond. En vrai, c'était assez prenant pour nous. Hein. Merci à tous. Rentre les jambes, rentre les jambes. Nous, c'était assez prenant. Vas-y, arrête-le. En quinconce, en quinconce. Et puis à bientôt, hein. Mettez en com si vous voulez d'autres trucs de fugitifs, mais avec peut-être d'autres moyens de transport. Un jour, peut-être dans la vraie jungle. En hélicoptère. Avec un hélico qui nous survole. Peut-être dans la jungle, qui sait. Merci à tous. Fin de vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.